Fabriquer les apatrides égale une faute politique, juridique et morale. Apatride omanais, un peuple sans patrie, sans droit, sans existence, sans dignité. Tels sont les slogans écrits sur des banderoles pour exprimer leur inquiétude. Ces Omanais sont nés au Burundi et veulent regagner leur pays d'origine. Ils ont contacté le Haut Commissariat pour les réfugiés il y a déjà 7 ans, sans suite favorable. Et pourtant, les HCR avaient promis de travailler avec le gouvernement burundais et omanais pour trouver des solutions et pousser le gouvernement omanais à régulariser le problème des Omanais qui sont au Burundi en situation d'apatridie. Dr Nassor, inquiet de leur situation au Burundi, dit qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause depuis et pourtant les HCR étaient saisis de leur situation depuis plusieurs années. Actuellement, même le gouvernement burundais ne sait quoi faire. Alors, dans ce cas-là, c'était le HCR qui devait prendre une décision. On nous avait dit, on attend la réponse du gouvernement omanais jusqu'à la fin du mois d'octobre. Après le mois d'octobre, c'est début novembre, ils vont nous appeler, il y a des solutions à nous proposer. On nous a demandé si on pouvait prendre la nationalité burundaise, ce qu'on a refusé. Alors, jusque-là, quand on les contacte, ils ne sont pas disponibles, ils ne répondent pas au téléphone, ils ne répondent pas aux emails. Alors, on ne sait quoi faire. Pour le moment, il y a une conférence qui parle de l'histoire d'Oman au pays des Grands Lacs. Dans cette conférence, on veut ignorer ces problèmes-là. Nous avons même demandé que notre problème soit débattu. Ils ont refusé. Après une réunion avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, on pouvait les voir, visage désespérés, plongés dans l'inquiétude totale. Aucune solution n'est prise, toujours et encore les mêmes promesses et rendez-vous sans suite. Un des membres présents dans cette réunion dit que tout ce qu'ils ont eu comme message d'apaisement, c'est d'attendre s'ils peuvent avoir un avocat pour plaider leur cas au niveau international. On a fait une réunion. C'est presque la réunion de tous les jours parce qu'on nous dit toujours que le pays où nous voulons partir ne répond pas. L'ACR n'a pas de possibilité de forcer. Le Burundi ne peut pas forcer le pays qu'on veut partir. Donc on a encore rien de nouveau jusque-là. Parce que tout ce qu'on a déjà entendu, c'est ce qu'on a encore entendu. Et après ça, quelles sont les démarches que vous pensez entamer? L'ACR nous a dit quelque chose. On avait déjà testé ça il y a 2 ans et demi, je crois. Parler avec Avocats sans frontières. On avait parlé avec Avocats sans frontières, mais Avocats sans frontières nous a dit qu'il ne peut pas. Mais l'ACR nous dit aujourd'hui qu'ils ont parlé avec un agent de l'art, un officiel de l'art, et puis le monsieur a dit qu'il va étudier la question et voir si on peut avoir un avocat pour plaider notre cas. Ça serait mieux pour nous avoir un avocat international qui va plaider notre cas. Et donc jusqu'à présent, ce que vous attendez, c'est avoir cet avocat qui pourra plaider votre cas. Bon. Et dans notre temps, il n'y a pas un délai que donc vous pouvez dire que... On a demandé jusque quand on va rester en cette situation. L'ACR n'a pas de réponse. Bon, l'ACR parle de beaucoup de choses, n'a pas de réponse réelle sur ça. Et pour l'avocat, c'est pas dire dès qu'on a l'avocat, on a la solution à notre problème. Non, mais on va tester aussi, voir si avec l'avocat, il y aura une suite favorable pour qu'on avance un peu au moins. De l'autre côté, c'est le colonel Didas, ancien fonctionnaire du gouvernement burundais et a travaillé sur le même dossier à l'Office national pour la protection des réfugiés et apatrides, on apprend à sigle, surpris de se retrouver 2 ans plus tard avec le même peuple qui n'a pas de réponse à leurs questions de nationalité. Selon lui, c'est le gouvernement omanais qui passe sous silence sur ce dossier. Je passais ici par hasard, je les vois et ça m'étonne qu'une question, comme une question de nationalité, qui est un élément fondamental de la personne humaine, puisse durer autant de temps sans que les pays concernés et le HCR ne trouvent de réponse. Vous, personnellement, vous avez été dans la voie, c'est-à-dire vous savez comment est-ce que les machines fonctionnent normalement. Qu'est-ce qui peut être la cause qui pousse à ceux qui n'obtiennent pas qu'il y ait des causes de leur démarcation? Je crois que le gouvernement d'Oman, d'une façon ou d'une autre, a été saisi. Et c'est lui peut-être qui hésite à prendre les solutions adéquates à ce problème. Comme c'est un gouvernement souverain,
Et je pense qu'en passant par justement le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, on avait trouvé la voie la plus responsable. Signalons qu'au moment où ces mouvements de revendications s'est déroulé, une conférence internationale sur la civilisation et la culture islamique et les rôles au Mali dans les États des Grands Lacs se passe dans la capitale du pays.